Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous sont de jeudi. Projets spéciaux, offrandes de type gros bocal. Les recherches montrent que seuls 9% de ce que possèdent les gens sont des liquidités et pourraient servir d'offrandes impromptues. La monnaie, les chèques, les économies, les fonds de placement, etc. sont généralement considérés comme des liquidités, du moins pour ceux qui les possèdent. La plus grande part de notre patrimoine, environ 91%, est investi dans l'immobilier, comme les maisons, dans du bétail, si nous vivons à la campagne, ou autres placements. On peut illustrer la différence de pourcentage entre liquidité et placement en mettant 1000 pièces d'1 centime dans 2 bocaux en verre, 10 centimes représentant chaque point de pourcentage. On aurait ainsi 90 pièces dans un petit bocal représentant les 9% de liquidité et 910 pièces dans un bocal d'1 litre représentant les 91% de placement. La plupart des gens donnent leurs offrandes ou contributions à partir du petit bocal de leur liquidité. C'est ce qu'ils ont sur leur compte courant ou leur portefeuille. Mais si quelqu'un se passionne pour une cause, il donne à partir du gros bocal. La Bible raconte plus d'une histoire là-dessus. Lisons Marc 14, les versets 3 à 9 et Jean 12, les versets 2 à 8. Qui étaient les principaux protagonistes au repas de Simon? Quelle était la valeur du cadeau de Marie? Pourquoi a-t-elle oint Jésus à ce moment-là? Marc 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Jean 12, les versets 2 à 8. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Le cadeau de Marie valait 300 deniers, c'est-à-dire toute une année de salaire. C'était vraisemblablement un don de type gros bocal. À la suite de cet incident, Judas trahit Jésus pour un peu plus d'un tiers de cette somme. Un don, petit bocal, 30 pièces d'argent, Matthieu 26, verset 15. Il faut un amour, un engagement véritable pour faire des dons de type gros bocal à partir de nos investissements. Mais quand nous devenons cupides comme Judas, nous pouvons vendre nos âmes pour presque rien. L'œuvre et les activités de Barnabé sont mentionnées à 28 reprises dans le Nouveau Testament. Nous le connaissons principalement comme compagnon de Paul et grand missionnaire. Mais le fondement de tout cela est établi dans le tout premier passage où il est fait mention de lui. Dans Acte 4, les versets 36 et 37, il est question d'un don qu'il fit, véritablement un don de type gros bocal. Quelle illustration puissante des paroles de Christ. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Pourquoi les dons pleins d'abnégation sont-ils aussi importants pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.